Un incroyable salon d'avion révèle que la passagère malmenée est en fait la propriétaire, transformant un moment d'égout en une leçon d'EVIE émouvante. Louise, mère célibataire de 40 ans, savait que cet anniversaire de son fils serait spécial. Après des années à jongler entre ses responsabilités de vendeuse dans la boulangerie du quartier et les dilemmes de l'éducation d'un adolescent, elle avait décidé de s'offrir une petite escapade à Nice. Un vol de quelques heures, une promesse de détente sous le soleil, loin des croissants chauds et des clients exigeants. L'excitation palpait dans l'air, et elle s'était permis de rêver. Mais ses rêves allaient être altérés. Installée confortablement à son siège avec un livre en main, Louise se sentait déjà transportée. Le ronronnement de l'avion promettait une aventure, un souffle de liberté. Cependant, cet instant de plénitude fut soudainement interrompu par un membre du personnel de bord qui l'accusa d'être mal placé, lui ordonnant de quitter son siège pour une vérification de sécurité. La honte la frappa en plein cœur. Les regards se braquèrent sur elle, froids et inquisiteurs. Louise, mal à l'aise dans ses vêtements simples, ressentit les échos de son enfance difficile où elle avait appris à se battre pour chaque miette. Elle n'était pas qu'une simple passagère, mais ce jour-là, elle se sentait comme une intruse. Les murmures des autres passagers, un mélange de curiosité et de jugement, lui parvinrent, comme autant de flèches empoisonnées. Son cœur s'emballa, une colère sourde montait en elle, teintée de tristesse. Pourquoi était-elle jugée sur son apparence, sur sa façon de vivre modestement? Ce n'était pas juste. Elle se remémora son père, qui avait créé une maison de parfumerie reconnue, non pas à travers une richesse ostentatoire, mais par des valeurs de travail acharné et d'humilité. Avant de céder à la colère, Louise se leva lentement, le regard déterminé. Elle observa les visages fermés autour d'elle, et, tout à coup, une idée émergea. « J'aimerais partager mon histoire avec vous », déclara-t-elle d'une voix claire. Les murmures se turent, les visages se tournèrent vers elle. « Vous me voyez peut-être comme une dérangeante, mais j'ai aussi des rêves, des luttes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Louise poursuivit, sa voix s'élevant dans le silence, racontant ses sacrifices, ses luttes pour donner à son fils une vie meilleure. Petit à petit, l'atmosphère de l'avion changea. La colère des passagers se mua en compréhension. Les regards se radoucirent, les jugements se plongèrent dans un océan d'empathie. Ce moment de partage, initialement imprévu, devenait une révélation collective. Alors que le pilote annonçait un retard dû à des conditions météorologiques, l'avion semblait suspendu dans le temps, flottant au-dessus de la Méditerranée. Les passagers, maintenant unis par la résonance de son histoire, entamèrent des échanges doux, tâchant de retisser des liens dans cette bulle de tension. Louise, face à cet auditoire réceptif, se sentit enfin libre, sa dignité retrouvée au milieu des turbulences du jugement. Un souffle collectif, une promesse de respect réciproque, teintée d'humanité, laissa entrevoir un avenir porteur d'espoir. Mais alors qu'elle s'apprêtait à conclure son récit, un silence électrisant l'enveloppa, comme si chaque âme présente retenait son souffle. Quel secret, quelle vérité allait encore éclore dans cette cabine, à quelques milliers de mètres du sol. Mais dans ce moment suspendu, une figure familière s'approcha de Louise. C'était le jeune homme assis 2 rangées derrière elle, celui qui avait d'abord détourné le regard, lui lançant cependant un sourire timide au moment où elle se levait pour parler. Il était maintenant debout, les mains légèrement tremblantes, comme s'il hésitait à intervenir. Son nom, disait-il, était Maxime. « Excusez-moi », dit-il d'une voix à peine plus qu'un murmure. « Je veux juste dire que votre histoire m'a vraiment touché. Vous ne devriez jamais avoir à vous sentir ainsi. » Ces mots résonnèrent dans le silence comme un doux écho, capturant l'attention des autres passagers. Un frisson des émotions parcourut l'espace alors que Louise regardait ce jeune homme, surprise et reconnaissante. Elle lui sourit, puis se tourna vers les autres. Les visages étaient imprégnés d'empathie, certains acquiesçant doucement, d'autres désignant des signes d'approbation. Même le personnel de bord semblait avoir abandonné les préjugés, les regards devenus plus amicaux. « Merci, Maxime, dit-elle doucement. Nous avons tous des défis à surmonter. Mais c'est dans les partages que nous trouvons la force. » Un petit homme portant des lunettes, tout au fond de la cabine, se leva à son tour. « J'y aimerais partager quelque chose également, » dit-il, la voix tremblante mais remplie de passion. « Je suis entrepreneur, et je sais ce que c'est que de se battre pour son honnêteté et sa passion sans être jugé. » D'un coup, l'ambiance de tel avion se transforma en cercle de soutien.
Chacun partageait son histoire, quelque peu éraflée par la vie, mais belle à leur manière. Les récits affluèrent, luttant pour trouver leur place dans ce décor aérien, mêlant la tristesse et la joie. Une femme décrivit comment elle avait surmonté une maladie, un autre passager raconta ses années de précarité. Ensemble, les histoires prenaient vie, tissant un fil solide d'humanité, reliant ces inconnus en une seule et même communauté. Là, flottant au-dessus des nuages. Louise, submergée par l'émotion, réalisa que son petit discours avait ouvert la porte à des vérités enfouies. Alors qu'elle écoutait chacun se livrer, elle se sentit comme une coach, une inspiratrice. Elle perçut un changement dans le regard des personnes qui la stigmatisaient encore quelques minutes auparavant. Le jugement s'était adouci, et des visages s'éclairaient de compréhension. Le temps s'étira dans cette cabine devenue presque sacrée, où les doutes avaient laissé place à des sourires. Même à travers la distance et les turbulences, ils étaient tous là, unis par cette fragile mais forte connexion humaine. Mais alors qu'un silence chargé d'espoir s'installait, un cri retentit soudainement à l'arrière de l'avion. Tous les regards se tournèrent, anxieux, vers la source du bruit, le cœur de Louise s'emballant. Que venait-il de se passer? Était-ce une menace, une nouvelle turbulence, ou autre chose? Louise sentit une tension palpable envahir l'espace. Comment tout cela allait-il évoluer? Le cri retentit à l'arrière de l'avion comme un coup de tonnerre, brisant le moment d'unité et d'espoir qui s'était installé. Louise se leva brusquement, le cœur battant la chamade. Les visages, tout juste illuminés par des sourires empathiques, étaient désormais empreints d'inquiétude. Maxime, inquiet à ses côtés, se pencha légèrement vers elle, ses yeux cherchant à apaiser ses craintes. « Est-ce que tu vas bien » murmura-t-il, la main déjà tendue pour la soutenir. Dès un mouvement furtif, Louise observa vers la source de l'agitation. Une femme, la quarantaine, paniquée, faisait des gestes désordonnés, murmurant des mots inaudibles. Les autres passagers échangèrent des regards inquiets, une atmosphère tendue s'installant. « Elle doit avoir besoin d'aide » murmura une autre voix de l'arrière, indiquant que l'angoisse s'était répandue dans la cabine. Tout en luttant contre son instinct de fuir, Louise sentit une force la pousser à avancer. Elle se fraya un chemin à travers les rangées, sa détermination croissant à chaque pas. Arrivée près de la femme, elle aperçut une scène troublante. Un homme, le regard insistant, tentait de l'éloigner, affichant une menace à peine contenue. « Que se passe-t-il » demanda Louise, d'une voix ferme, se plaçant entre la femme et l'intrus. « Elle ne veut pas me donner son téléphone » s'écria l'homme, sa voix tremblant d'une colère difficile à cacher. Les autres passagers étaient maintenant captivés par la scène, cherchant à comprendre ce qui se jouait sous leurs yeux. « Calmez-vous, d'accord ? Je suis sûr qu'il y a un malentendu ici, » répondit Louise, essayant de maintenir la situation sous contrôle. Sa voix, bien que douce, était ferme et rassurante. Et la femme, les larmes aux yeux, murmura. « Je n'ai rien fait, je veux juste rentrer chez moi. » Louise, empathique, tourna son regard vers l'homme. « Quelle est votre intention ? Vous semblez très en colère, peut-être que parler de ce qui se passe pourrait nous aider. » Le passager se mit à grincer des dents, le regard fuyant. Les autres, s'approchant avec précaution, se firent écho de son soutien silencieux. Comme un chœur, ils se mirent à murmurer des mots d'encouragement, et Maxime, à ses côtés, lança. « Nous sommes tous dans le même bateau ici. La paix est ce qui compte. » La tension monta d'un cran, mais quelque chose se transforma dans l'air. Louise ressentit que sa présence pouvait faire la différence. Le jeune homme qui lui avait d'abord tourné le dos se leva pour prendre position aux côtés de Louise. Personne ne devrait se sentir en danger ici. Il faut parler, pas crier. Le regard de l'intrus se radoucit lentement. Louise, sentant l'atmosphère changer, poursuivit. « Nous avons tous partagé une part de nos luttes. Partagez la vôtre, s'il vous plaît. » Alors, il expira lentement, le visage se détendant. « Tout ça à cause d'un faux numéro. Je voulais juste aider. Mais ça a mal tourné. Je me suis emporté. » Les murmures de justification se calmèrent. Louise, elle entendait, le mouvement de compassion continuait à se propager. Ce moment de vulnérabilité, tout comme leurs histoires privées, était une opportunité de tisser des liens. Le cœur de Louise battait au rythme d'une lueur d'espoir. Alors qu'elle se tenait là, entremêlée d'une lutte commune, une connexion naissante s'épanouissait. La magie d'un moment de partage, la force du soutien, avait fusionné pour transformer une situation explosive en une scène de compréhension. Mais dans cette atmosphère à la fois fragile et intense, Louise comprit que les luttes personnelles n'étaient que le début. Quelle vérité résonnerait encore au-delà de cet incident inattendu? Louise plongea dans les yeux de Maxime, espérant trouver une réponse. Mais à cet instant, elle savait que la suite serait tout aussi intense que ce qu'elle venait de vivre. Que révélerait cette expérience collective? Quelles nouvelles histoires émergeraient lorsque la cabine se remplirait à nouveau de voix, d'échos et d'émotions? Louise refit un pas en arrière, laissant respirer la femme,
désormais réconfortée par la solidarité croissante autour d'elle. Elle pouvait sentir le poids des regards peser sur elle, mélange de curiosité et d'empathie. Maxime, à ses côtés, avait pris une profonde inspiration, comme s'il voulait s'assurer que l'air serait pur de tension. « Je m'appelle Louise », déclara-t-elle, brisant le silence. « Et toi, comment t'appelles-tu » Elle adressa la question à la femme, la voix douce, comme une main tendue point, et la femme, tremblante mais libérée d'un poids, osa lever les yeux. « Sarah, je m'appelle Sarah. Je ne sais pas comment cela a pu devenir si fou. » Ces mots étaient saccadés, mais il y avait une lueur de gratitude dans son regard. Louise hocha la tête, comprenant que l'émotion qui l'habitait était un mélange de honte et de soulagement. La colère de l'homme lui semblait maintenant dérisoire, presque inopportune. Elle se tourna vers lui pour entamer un dialogue. « Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte, à faire preuve de colère ?» Le jeune homme, dont le visage trahissait l'angoisse, secoua la tête. « Je suis désolé, je me sens idiot. Je m'appelle David. J'y ai cru que Sarah avait retenu quelque chose de précieux pour moi. C'était fou. » Son regard se posait désormais sur elle, une étincelle de précipitation dans l'air. « Nous avons tous nos démonstrations de colère, » murmura Louise, en observant la tension se dissiper. « Mais nous pouvons également en sortir plus forts, plus unis. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe, comme une approbation silencieuse de l'intelligence et de la bonté que Louise dégageait. Ils étaient tous réunis dans une danse éphémère, oscillant entre l'angoisse et la compréhension. Soudain, l'avion vibra légèrement, un rappel brutal que l'atterrissage approchait. Le personnel de bord, qui avait observé avec précaution depuis le début, se rapprocha. Un des stewards, un homme grand avec une voix rassurante, s'adressa à tous. « Merci à tous de rester calmes. Nous allons descendre bientôt. » Sous couvert de vacances, l'angoisse continuait de couver. Mais Louise comprit que le moment bizarre et dérangeant qu'il venait de vivre pourrait servir de tremplin. Cette convergence d'histoires inattendues avait révélé une humanité liée par des émotions profondes. Sarah, David s'entretint-elle, son cœur débordant d'espoir. Chacun mérite d'être écouté. Peut-être qu'après cette expérience, nous pourrions aller plus loin, apprendre à nous connaître autrement. Quand nous serons tous réunis à l'extérieur, peut-être pourrions-nous partager un café. Maxime lâcha un petit sourire, montrant l'harmonie qui grandissait au fil des échanges. Je serai là aussi, ajouta-t-il, encourageant une réponse ensemble. Les visages dans la cabine se firent plus doux. Chacun ressentait un frisson des anticipations, et l'idée d'un lien qui transcendait l'aviation, ajoutant une profondeur à leur expérience. Une nouvelle aube s'annonçait, intense de promesses et de renouveau. Mais alors que l'avion amorçait sa descente, Louis sentit un frisson d'inquiétude. Que se passerait-il une fois qu'ils auraient tous quitté cet endroit confiné? Les liens tissés la survivraient-ils au tumulte de la réalité? Elle regarda une nouvelle fois Maxime. Ami? Plus que cela? Les yeux du groupe se posèrent sur elle, attendant des promesses, des mots qui glorifieraient leur élan de solidarité. Allons-nous nous perdre dans cette belle rencontre? Demanda Louise, une question flottant dans l'air comme une incertitude. L'avion toucha le sol avec un frémissement, alors qu'il comprenait que leur aventure ne faisait que commencer. L'atterrissage avait secoué doucement la cabine, mais ce mouvement ne pouvait rivaliser avec les battements de cœur qui résonnaient dans la poitrine de Louise. Les passagers autour d'elle se levaient, hésitants, comme s'ils avaient besoin d'un instant pour intégrer ce qu'il venait de se produire. Maxime, à ses côtés, lui offrit un sourire encourageant. « On y va ?» questionna-t-il, un brin d'excitation masquant son appréhension. Louise acquiesça, prenant une grande respiration. Chaque personne se levait lentement, les visages marqués par l'incrédulité et, pour certains, une forme d'admiration. Sarah, encore fragile mais d'une détermination croissante, avait déjà rassemblé ses affaires. Elle se tenait maintenant plus droit, comme si cette expérimentation collective avait éveillé quelque chose en elle. David, le jeune homme troublé par sa propre colère, se tenait en retrait. Lorsque Sarah et Louise échangèrent un regard, une pensée lui traversa l'esprit. « Je suis vraiment désolé, Sarah. Je n'avais pas le droit de réagir comme ça, » murmura-t-il, les mots se déversant avec sincérité. Sarah lui fit un petit signe de tête, son regard rempli de compréhension. « Nous avons tous nos moments de faiblesse, David. L'important, c'est que nous puissions avancer ensemble. » Louise sentit une chaleur envahir le groupe alors que les tensions se dissolvaient lentement, laissant place à de nouvelles promesses. Tout à coup, un léger brouhaha émana de la rangée derrière elle. D'autres passagers se disputaient le passage, piétinant l'espace confiné, chacun désireux de quitter l'avion et retrouver leur monde. Alors que la foule se pressait vers la sortie, une voix puissante s'éleva soudainement, suscitant l'attention générale. C'était le steward, qui tenait un micro. « Chers passagers, s'il vous plaît, restez calmes. Nous allons former une file d'attente. Merci de garder vos distances. Allez,
Ne vous poussez pas, murmura Louise, essayant de garder un semblant d'ordre. Elle se retourna vers Sarah et David, se rendant compte qu'ils formaient un nouveau petit groupe. C'était peut-être le début de quelque chose de précieux. Ils partageaient un moment où des voix s'éteignaient pour faire place à de nouveaux amitiés. Une fois eux sortis, l'air frais et le tumulte des gens au sol entourèrent Louise. Elle cligna des yeux, son esprit encore embrumé. Tout ce qu'ils avaient partagé dans l'avion, cette catharsis collective, semblait maintenant éclipser le simple fait d'être à l'aéroport. Alors, ce café ? Proposa Maxime avec un sourire malicieux. Louise leva les yeux vers lui, surprise par l'énergie qui émanait des tous. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sarah s'avança. Pourquoi pas ? Je connais un petit café pas loin d'ici. C'est tranquille et accueillant. Louise acquiesça, et ensemble, ils se mirent en route, nouvelle dynamique oscillant entre l'excitation et l'appréhension. Alors qu'ils marchaient, une question enflait dans l'esprit de chacun. Que découvrirait-il au-delà des portes de l'aéroport ? Arrivés au café, ils trouvèrent une table au fond, loin des klaxons des taxis et des cris des passants. Une fois assis, Louise réalisa que ces moments simples et authentiques avaient un pouvoir incroyable, capable de révéler des vérités et des histoires enfouies. Que va-t-il se passer si nous découvrons que nous avons plus en commun que nos histoires des aéroports ? Demanda David, un brin d'humour dans sa voix. Louise sourit, partageant ce sentiment grandissant que l'aventure ne faisait que commencer. Les liens tissés dans cet espace clos pourraient propulser quelque chose de plus profond encore. Une véritable connexion humaine. Alors qu'ils commandaient leur boisson, elle se sentit emportée par un élan d'espoir. Peut-être que le café n'était que le premier pas vers quelque chose de plus grand. Et si elle en découvrait le vrai nous à l'intérieur de ces tasses ? Songea Louise. Leurs regards complices s'échangeaient, une nouvelle quête se dessinant au-delà de ce moment. La promesse de rencontres inattendues encore à venir. La chaleur du café enveloppait Louise comme un doux manteau. Les arômes de café fraîchement moulu et de pâtisserie sucrée flottaient dans l'air, créant une atmosphère réconfortante. Alors qu'elle sirotait son espresso, elle observa ses nouveaux amis, leurs visages illuminés par la lumière tamisée. « Vous savez, » commença Maxime, interrompant le léger murmure ambiant, « cette expérience dans l'avion a vraiment changé quelque chose en moi. J'ai souvent été dans ma bulle, mais là… » Il laissa sa pensée en suspens, bouclant ses bras autour de sa tasse comme s'il cherchait à s'ancrer. Louise hocha la tête, comprenant ce qu'il voulait dire. Ce vol avait été un révélateur d'émotions, une capsule où chacun avait eu l'occasion de se dévoiler. « C'est vrai », demanda Sarah, en jouant avec le bout de sa cuillère. « Que se passerait-il si nous continuions à parler, pas seulement ici, mais après ?» Son sourire était doux, comme si elle souhaitait étendre cette bulle de confort qu'ils avaient créée ensemble. David, assis à l'opposé de la table, fit un geste avec sa main, attirant l'attention de tous. « Je suis partant. Je pense que ce qui s'est passé dans l'avion, c'est juste le début. Qu'en serait-il de se retrouver chaque mois ?» Il semblait sincère, presque vulnérable à cet instant. Louise ressentit une vague de chaleur l'envahir. Une communauté, au-delà des ombres des passagers anonymes, se formait lentement. Elle essaya d'imaginer leur future rencontre, les rires, les histoires à partager. Était-ce possible de tisser des liens aussi puissants en si peu de temps ? Elle se pencha légèrement, attirée par une curiosité inébranlable. Que diriez-vous de dévoiler un secret chacun ? Quelque chose que peu de gens savent sur vous. Vous savez, pour vraiment commencer à nous connaître ? Les yeux de Maxime brillèrent, un sourire coquin se dessina sur ses lèvres. C'est risqué, mais je suis partant. Je commence alors. Je n'ai jamais dit à personne que j'ai quelques compétences en danse. Des rires éclatèrent autour de la table, détendant l'atmosphère. Sérieusement ? Toi, un danseur ? S'exclama David, amusé. Maxime, feignant l'indignation, feignit de se lever, prêt à prouver ses dires. Mais c'était Sarah qui reprit la parole, son regard pétillant. « Allez, partageons un peu de nous. À mon tour. J'ai peur des araignées. » Un petit frisson glissa sur elle, accompagné de quelques soupirs amicaux. Chaque révélation, chaque gorge serrée de rire tissait un fil invisible entre eux. Un mystère partagé commençait à se dessiner autour de la table, cultivant une atmosphère d'appartenance. Lorsque la discussion dériva vers des souvenirs d'enfance, Louise se remémora son petit frère, ses rires résonnant dans l'air. Mais une pensée intrusive jaillit en elle. Et si leur rencontre ne se limitait qu'à ce café ? Que adviendrait-il si quelque chose les éloignait de cette réalité partagée ? Une ombre passa sur son visage. Elle n'était pas encore prête à se dévoiler complètement, à partager des blessures qui grattaient encore. Que dire d'un cœur lourd de secrets ? David observa son silence, son regard perçant découvrant une lueur d'inquiétude. « Louise, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as rien dit. » Sa voix était douce, encourageante. Les autres tournèrent leur tête vers elle, une lueur d'inquiétude se diluant dans leur bienveillance.
Elle hésita, mais un élan de courage la poussa à parler. La connexion grandissante au sein du groupe, elle y encourageait. Je ne suis pas si différente de vous. J'y ai mes peurs aussi, mais je redoute de ne pas être à la hauteur. Leurs regards se fixèrent sur elle, et Louise sentit que quelque chose de plus grand que leurs pactes invisibles prenait forme. Les murs qu'ils avaient érigés commençaient à s'effondrer. Mais qui sait vraiment ce que ça signifie d'être à la hauteur? Lança Maxime avec un sourire touchant, éveillant des sourires partagés. Les mots flottèrent, et alors que Louise se perdait dans les émotions ravivées par ces échanges, elle se promettait d'aller plus loin, d'explorer la profondeur de ces liens. Et la lumière du café éclatante, des éclats de rire se mêlant à leur voix vibrant d'une nouvelle énergie créée dans cet espace. Alors qu'elles finissaient leur boisson, une question suspendue flottait dans l'air. Jusqu'où iraient-ils pour découvrir non seulement les autres, mais aussi eux-mêmes? À l'extérieur, le jour tombait, teintant le ciel en dégradé de rose et d'orange, tandis qu'une nouvelle étincelle des aventures illuminait le cœur de Louise. La porte du café se referma doucement derrière eux, laissant échapper une bouffée de chaleur dans l'air frais du soir. Louise s'étira, ressentant un mélange de légèreté et de crainte. Leurs échanges résonnaient encore en elle, la poussant à envisager des unions inattendues. « Comptez sur moi pour être là au prochain rendez-vous », déclara Maxime, son regard pétillant de promesses. Sarah et David acquiescèrent, alors que Louise se mit déjà à imaginer le cadre. Un autre café, peut-être en plein air, où les rires s'envoleraient comme des oiseaux au gré du vent. L'idée d'une connexion qui s'approfondissait la remplissait d'excitation. Cependant, à l'intérieur, une petite voix persistait, perturbante. Et si ces moments se brisaient comme du verre au contact de la réalité? Que allaient-ils partager la prochaine fois? Le groupe se séparait, chacun prenant des chemins différents, et Louise ressentit une légère appréhension à l'idée de rentrer chez elle. La solitude l'attendait, avec ses pensées qui tourbillonnaient comme des nuages sombres. Elle prit une profonde inspiration, et se mit en route, rêvant déjà aux histoires qu'il racontait à travers ce fil frauduleux qui les unissait. Quand elle atteignit son appartement, la lumière tamisée dessinait des ombres rassurantes sur les murs, mais le silence était aussi pesant que le froid des murs. Les souvenirs de ce soir, cependant, lui apportaient une chaleur nouvelle. Elle versa un verre d'eau et s'assit sur son canapé, son esprit naviguant entre la joie des rires partagés et la peur des secrets non révélés. Le téléphone vibra sur la table basse. C'était un message de Sarah, lumineux et enthousiaste. « Hâte de te revoir. Et peut-être, une danse à prévoir ?» accompagnée d'un émoji rieur. Louise sourit à l'idée, mais son sourire s'effaça rapidement. Et l'idée d'ouvrir un peu plus son cœur mêlé à l'idée de la danse était terrifiante. Que se passerait-il si elle tombait sur une autre partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas encore? Elle se leva et regarda par la fenêtre, le ciel étoilé scintillant comme un trésor. C'était une nuit calme, mais ses pensées tourmentées l'empêchaient de se reposer. Peut-être qu'elle devait s'ancrer dans cette nouveauté, se permettre d'explorer la danse de la vie qu'elle avait mise de côté depuis trop longtemps. Les jours passèrent. Chaque nouvelle rencontre dans le café devenait un refuge pour son âme, un espace où le jugement ne régnait pas. Louise se sentait presque entière là-bas. Mais chaque soirée se terminait par cette peur sourde qui la rattrapait. Quelle vérité cachée était prête à émerger? Et puis, lors d'un de ces rendez-vous mensuels, Maxime proposa un jeu. Chaque personne devrait apporter un petit objet symbolisant un secret ou un souvenir marquant. Louise sentit son cœur s'accélérer, chaque battement résonnant comme des tambours dans sa poitrine. C'est l'occasion parfaite, lança Sarah avec un sourire passionné. Elle ne savait pas encore que ce simple jeu mettrait en lumière des fragilités qu'elle croyait inébranlables. Le jour du rendez-vous, Louise s'arma de courage tout en hésitant devant son miroir. Elle prit une vieille boîte à musique qui lui appartenait depuis l'enfance, se remémorant les doux souvenirs de cette mélodie qui faisait danser son petit frère des années auparavant. Lorsque Louise entra dans le café, l'air vibrant d'excitation s'entremêlait avec un sentiment d'angoisse. Le jeu qu'ils allaient jouer allait les rapprocher ou, au contraire, les éloigner. Les regards curieux se posèrent sur elle, et elle sut que ces moments de vérité pouvaient tout changer. Ainsi, avec un souffle profond, elle s'avança, prête à partager ce qu'elle avait longtemps caché. Mais que se révélerait-elle à elle-même et aux autres ce soir-là? Les vérités enfermées dans leur boîte à secrets allaient-elles les unir encore plus? La dernière note de la musique résonnerait-elle comme une promesse ou comme une douce mélancolie? Louise s'approcha timidement de la table, le cœur battant. La vieille boîte à musique, glissée sous son bras, semblait peser une tonne. Chaque regard provenant de ses amis la brûlait, elle ressentait leur attente, comme un brouhaha de murmurations impatiemment réprimées. Elle déposa la boîte délicatement sur la table, la surface en bois poliché lui renvoyant un éclat chaud dans la lumière tamisée du café. Puis, elle prit une profonde inspiration, prête à dévoiler les strates cachées de son être. « C'est une boîte à musique », commença-t-elle, sa voix à peine audible, elle appartenait à ma mère. Un frémissement sembla envelopper la pièce.
Louise se perdit un instant dans le souvenir, ses yeux s'humidifiant légèrement. Quand j'étais petite, elle me disait toujours d'écouter les notes, qu'elle portait en elle le secret de nos émotions. Sarah, le regard transparent, elle encouragea avec un sourire doux. Louise poursuivit, s'accrochant à son récit comme à une bouée de sauvetage. Chaque fois que je l'entends, je me souviens de mes rires, de mes pleurs, mais aussi de la façon dont ma mère me serrait dans ses bras. Elle a toujours su quand j'avais besoin de réconfort. Les murmures des autres s'évanouirent, l'importance de chaque mot résonnant dans le silence. Louise pouvait percevoir la tendresse dans les éclats des yeux de Maxime et David, même des larmes discrètes glissant sur les joues de Sarah. Et l'émotion devenait palpable. Ma mère est partie il y a quelques années, ajouta-t-elle, sa voix brisée. Et depuis, j'ai peur d'être trop vulnérable. Je pense souvent à ce que J aurait dû lui dire, à quel point je voulais qu'elle soit fière de moi. Un frisson collectif parcourut le groupe alors que Louise réalisait la portée de ses mots. Elle s'était toujours pensée comme celle qui devait cacher sa douleur. Et là, en un instant, elle avait choisi de l'offrir comme un cadeau, comme une partie d'elle-même. Sarah l'interrompit doucement, les larmes aux yeux. « Louise, tu es incroyablement forte. Chaque fois que tu partages ton histoire, tu invites aussi les autres à être eux-mêmes, à s'ouvrir. » Louise sentit son cœur se réchauffer, un mélange de gratitude et de lâcher-prise l'envahissant. Elle s'était tellement accrochée à ses peurs qu'elle avait perdu de vue la beauté de la connexion humaine. Maxime se leva et prêta elle l'oreille. « Nous devrions tous partager. Nos souvenirs, nos secrets, nos blessures. Bien sûr, pas tous à la fois, mais débutons ici, ensemble. » Les autres hochèrent la tête, le moment marquant une nouvelle étape dans leur amitié. David se leva, fouillant dans sa poche. Il sortit un ancien médaillon, son expression grave. « Pour moi, c'est un souvenir d'un ami perdu. Chaque fois que je le touche, cela me rappelle que la vie est précieuse, que chaque instant compte. » À tour de rôle, ils commencèrent à partager, et chaque objet mis à jour témoignait d'une frange de leur être. Louise réalisa que ce jeu n'était pas qu'un simple divertissement, il était devenu un cercle sacré où chacun se battit et se reconstruisait littéralement. Le café s'était transformé en un sanctuaire d'âmes entrelacées, éclairé par la douceur de la vulnérabilité. Louise se laissa emporter par ce flot chaleureux, chaque révélation tissant un fil plus fort avec ses amis. La soirée continua dans une ambiance de découverte, entre rires et jeux de lumière, écho de vérité partagée. Louise ne craignait plus. Elle avait compris que la danse collectivement nourrie de leurs histoires pouvait devenir une belle mélodie. Alors qu'elle prenait un moment de pause, Louise remarqua l'ombre d'une silhouette râpée à l'entrée du café. Une femme au regard intense, troublée, semblait observer la scène, en quête d'une connexion elle aussi. Qui était-elle? La curiosité piquée, Louise comprit qu'il était temps d'inviter celle-ci dans leur cercle. Mais que pourrait-elle révéler à son tour? Louise se leva lentement, le cœur battant à nouveau, mais cette fois-ci, c'était une autre sorte d'excitation qui l'envelopperait. Une nouvelle curiosité, une exploration de ce mystère qui s'émanait de la femme à l'entrée. Elle sentit le regard de ses amis sur elle, une chaleur réconfortante qui l'encourageait à faire ce premier pas. « Attendez-moi » murmura-t-elle avant de s'approcher de la silhouette mystérieuse. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent alors qu'elle se frayait un chemin à travers le café. La femme faisait une impression si forte. Ses cheveux bruns, drapés en une cascade désordonnée, lui donnaient une allure à la fois sauvage et douce, tout en dénotant une certaine tristesse sous-jacente. Ce mélange fascinait Louise. Lorsqu'elle arriva à proximité, elle put apercevoir les larmes qui brillaient dans les yeux de cet inconnu. C'était comme si chaque émotion de la salle se condensait dans ce regard, accueillant et désespéré à la fois. « Bonjour, je m'appelle Louise, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Vous avez l'air perdu. Est-ce que tout va bien? » La femme leva les yeux et il lui fallut un instant pour répondre, comme si sa voix avait été étouffée par la douleur. « Je suis venue ici pour fuir quelque chose, mais je ne sais pas si je peux. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Je m'appelle Clara. » Le prénom résonna en Louise, éveillant une curiosité. « Clara, que fuyez-vous » Elle était consciente qu'elle franchissait une ligne, mais son cœur lui disait qu'elle devait l'entendre. Clara hésita, puis jeta un coup d'œil derrière elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse. « Ma vie, elle est devenue trop lourde à porter, » avoua-t-elle, sa voix tremblante. « J'y ai perdu quelqu'un de cher. Et je n'ai pas su comment avancer. » Louise sentit une boule se former dans sa gorge. La douleur dans la voix de Clara résonnait avec sa propre perte. « Vous n'êtes pas seule, » murmura-t-elle. « J'ai aussi perdu ma mère. On a tous des histoires à partager, si vous voulez bien vous joindre à nous. » Un éclat de surprise traversa le visage de Clara, et quelque chose s'illumina dans ses yeux. Elle ne s'était pas attendue à un tel accueil, un tel élan de compréhension. Louise tendit une main vers elle, un geste simple mais porteur d'une promesse d'écoute. « Venez » l'invita Louise avec un sourire.
Vos mots ont leur place ici. Clara hésita un instant, puis se décida à prendre la main de Louise. En marchant ensemble vers la table, Louise ne pouvait s'empêcher de sentir un lien se créer, comme une nouvelle mélodie qui se greffait à celle qu'ils avaient commencé à jouer ce soir-là. Quand elles prirent place, les regards de leur petit groupe se posèrent sur Clara, curieux et teintés d'empathie. Louise s'installa à ses côtés, prête à lui réserver un espace sûr. « Nous avons tous quelque chose à raconter », beugla Maxime, un sourire encourageant aux lèvres. Les autres hochaient la tête, et Louise sentait l'énergie dans la pièce vibrer avec une nouvelle intensité. Il y avait quelque chose de beau dans l'inattendu, dans cette connexion qui s'établissait comme une toile des araignées entre des âmes souvent esselées. Clara inspira profondément. « Je n'ai jamais vraiment su comment parler de ma douleur. Je suis désolée je veux dire, je ne savais pas comment m'intégrer. Je vous n'avais rien à justifier, cut Louise. Parfois, nous avons juste besoin d'un espace pour être. » Puis, alors qu'elle se préparait à partager, la cloche du café sonna, attirant l'attention de tous. Mais ce qui suivit fut bien plus qu'une simple distraction. La porte s'ouvrit brusquement et une autre silhouette apparut, une silhouette que Louise connaissait. Quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un fantôme du passé. Que pouvait-elle vouloir ici? Une vague d'angoisse et d'excitation inonda Louise à cette idée. Elle sentit son cœur se resserrer alors que de nouvelles émotions se mêlaient aux précédentes. Pouvait-elle être prête à faire face à son propre passé? Quelle vérité était sur le point d'éclore? Louise était figée. La silhouette familière se tenait là, juste à l'entrée. C'était Élise, sa meilleure amie d'enfance, celle qui avait disparu de sa vie comme une étoile filante. Les souvenirs refirent surface, vivants et vibrants, les rires, les secrets échangés, les promesses des amitiés éternelles. Pourtant, un sentiment de trahison l'envahit. Pourquoi était-elle ici, après toutes ces années? Élise avançait lentement, son regard cherchant Louise parmi les visages curieux autour de la table. Ses yeux brillaient d'émotion, comme si elle avait lutté contre une tempête intérieure pour retrouver son amie. Louise, rassemblant son courage, se leva lentement. Ses pensées tourbillonnaient. Que dire? Que faire? Élise, murmura-t-elle, comme un éclat de lumière dans l'obscurité pointait la femme au fond de la salle. Clara observa avec une intensité palpable. Maxime, Sarah et David se tournèrent, conscients que ce moment était essentiel. Il y avait une magie et une tension dans l'air, un mélange d'espoir et d'appréhension. Louise lâcha Élise, sa voix tremblante, remplie de désespoir et de regret. « Je suis venue te trouver parce que j'y ai réalisé à quel point je te manquais. » Louise réprima une vague de sentiments contradictoires. Pourquoi réapparaissait-elle maintenant, après avoir disparu quand la vie était devenue trop difficile? En elle, la colère et le désir de réconciliation se battaient, chaque émotion afflue comme une marée. « Pourquoi tu es partie ?» demanda Louise, sa voix fermement ancrée dans le maintenant. « Pourquoi tu ne m'as pas dit au revoir ?» Un silence pesant tomba. Élise baissa les yeux, ses émotions se révélant dans un soupçon de faiblesse. « Je ne savais pas comment gérer mes propres démons et je pensais que te quitter te protégerait. Mais j'avais tort. » Louise se sentait déchirée. À cet instant, elle se souvenait des moments de désespoir qu'elles avaient partagés, des larmes versées ensemble, et de la promesse d'être là l'une pour l'autre, quoi qu'il arrive. Mais la douleur de l'abandon persistait, un creux dans son cœur. « J'y étais malade, tu sais », ajouta Élise, lentement, alors que les regards se portaient sur elle. « Sentiment coupable. Je pensais à toi tous les jours, et je savais que je ne pouvais pas te demander de comprendre ce que je traversais. » Un frisson parcourut la salle. Clara, touchée par le récit, inspira profondément. « Vous n'êtes pas seule dans ce combat, » murmura-t-elle, sa voix pleine de chaleur. « Chacune d'entre nous a combattu ses propres démons. C'est une force d'oser se retrouver ici, ensemble. » Élise leva les yeux, surprise par la compréhension qui l'entourait. À ce moment précis, les barrières élevées entre elles se fissuraient. Les âmes du café se mirent à flotter dans un océan de vulnérabilité partagée. Louise soupira, ses doutes vacillant à la lueur de cette connexion. Elle s'approcha d'Élise, son cœur battant la chamade. « Je t'ai beaucoup manqué, mais je ne peux pas oublier la douleur. Je veux te croire, mais je veux faire amende honorable, » s'exclama Élise, sa voix témoignant d'une ferme résolution. « Je suis prête à tout pour réparer ce qu'il y a entre nous. » Louise scruta le regard sincère de son amie. Une partie d'elle voulait céder au désir de renouer le lien. Une autre, la voix sévère de la colère, insistait sur leur fracture. Cependant, tout ce qui se jouait autour d'elle, le soutien des autres, incarnait la seconde chance. « Je suis prête à écouter, » admit-elle enfin, sa voix se radoucissant. « Si tu es prête à partager, peut-être que nous pourrons avancer. » Une lueur d'espoir traversa le visage d'Élise,
Une étincelle que Louise n'avait pas vue depuis longtemps. Elle comprit alors que le chemin à parcourir serait parsemé d'embûches, mais elle aurait le soutien de ses nouvelles amitiés. Les autres présents, attirés par cette révélation, s'apprêtèrent à tendre la main, une offrande d'une solidarité inespérée. « Et si nous partagions à nouveau, ensemble ?» proposa David, son regard brillant. « Chaque histoire a un pouvoir, et chacune d'entre nous mérite d'être entendue. » Louise acquiesça, une chaleur se diffusant en elle. Ce café, cet instant entre les rires et les larmes, avait le potentiel de devenir un refuge, un lieu de rassemblement pour tous ceux qui cherchaient à se retrouver. « Alors faisons-le, » dit-elle, un sourire déterminé aux lèvres. Une nouvelle danse commence ici. Élise, Clara, Maxime, Sarah et David échangèrent des regards complices, une promesse silencieuse s'élevant dans l'air. Une symphonie d'amitié et de solidarité se profila à l'horizon, prête à envelopper chacun d'eux dans un élan de vie. Le café, véritable havre de paix, était plus qu'un simple espace. Il était l'incarnation de leur résilience, une communauté en construction, unie au-delà de leurs douleurs passées. Et sous le doux éclat des lumières, la musique de leurs âmes se mêla, vibrante et vivante, promettant que chaque rencontre serait un nouveau pas vers une liberté retrouvée. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Communiquez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne. Les vrais fans savent à quel point leur soutien compte.